Le récit d'Enki, ce dieu sumérien avisé et intelligent, ne se limite pas à évoquer une civilisation disparue, mais aborde aussi des problématiques intemporelles. Quelle est la raison de notre création? Quelle part prenons-nous dans l'équilibre de l'univers? De l'abîme de l'eau primordiale aux cieux de l'existence, voici la narration d'un Dieu qui a brisé les conventions pour modifier le sort des humains. Considérée comme la fondation de plusieurs traditions religieuses ultérieures, la mythologie sumérienne a vu le jour dans les terres fertiles, situées entre le Tigre et l'Euphrate, plus de 5000 ans auparavant. Les Sumériens, première civilisation urbaine identifiée, ne se sont pas contentés de bâtir des cités remarquables et d'établir un système d'écriture en cunéiforme. Ils ont aussi élaboré des récits détaillant la création de l'univers, la naissance des dieux et leur interaction avec l'humanité. Selon leur perspective, l'univers représentait un équilibre précaire entre la divine harmonie et le désordre primordial. Ces contes n'étaient pas de simples narrations. Ils agissaient comme des manuels pour saisir l'implication des divinités dans l'existence de tous les jours et légitimer les stratifications sociales. Enki, qui représentait la sagesse, la magie et la compassion, était l'un des dieux les plus notables. Enki ne se contentait pas d'être un créateur, il jouait également le rôle de médiateur, intervenant pour apaiser les conflits et assurer l'équilibre entre les puissances divines et terrestres. L'influence de la mythologie sumérienne ne se cantonne pas à sa culture d'origine. De nombreuses histoires ont été adaptées et ont évolué au fil du temps à travers les Akkadiens, les Babyloniens et d'autres civilisations de proximité. Par exemple, le mythe du déluge figure tant dans l'épopée de Gilgamesh que dans des histoires bibliques postérieures, mettant en évidence l'empreinte persistante des Sumériens sur le récit universel de la création et de l'anéantissement. Enki, souvent décrit comme le dieu de la sagesse, de la magie et des eaux douces, est issu d'une liaison surprenante entre Anu, le dieu céleste, et Namu, la déesse des eaux originelles. Cette juxtaposition d'éléments contrastés représentait son rôle singulier dans le panthéon sumérien, un intermédiaire entre le ciel et la terre, entre le sacré et l'humain. Dès son apparition, Enki était destiné à être un dieu distinctif, quelqu'un qui équilibrerait la puissance avec la compassion. Depuis la cité sacrée d'Eridu, Enki a eu un impact déterminant sur la conservation de l'univers. Contrairement à son frère Enlil, qui était un chef autoritaire, il se comportait plutôt en protecteur, mettant à profit son intelligence pour trouver des solutions aux problèmes. On lui attribue l'invention de plusieurs composantes fondamentales pour l'humanité, comme l'agriculture, les systèmes d'irrigation et le droit, ce qui fait de lui une divinité fortement liée aux nécessités humaines. Au-delà de ses apports, une pratique, Enki était également réputé pour sa ruse. Dans la mythologie, on le présente comme une divinité qui trouvait des résolutions inventives pour venir à bout de conflits apparemment insolubles. Qu'il s'agisse de lutter contre des forces essentielles telles qu'Apsu ou de négocier avec d'autres divinités, Enki mettait toujours l'accent sur le bien-être de l'univers, même si cela impliquait de transgresser les lois établies. La personnalité d'Enki le séparait des autres divinités, tandis que de nombreux dieux du panthéon sumérien étaient rigides et sanctionnaient promptement. Enki faisait preuve d'empathie, nouant des liens tant avec les divinités inférieures qu'avec l'humanité. Cette qualité le transforma en un élément crucial de la narration mythologique, une personne qui saisissait les exigences de tous les participants dans l'immense drame cosmique. Le lien entre Enki et son frère Enlil est l'un des fondements de la mythologie sumérienne. Enlil, le divin gardien du vent et maître de l'univers, était une entité dominante qui régnait sur les tablettes du destin, des objets garantissant un contrôle total à leur détenteur. Par contre, Enki incarnait une approche du leadership plus adaptable et empreinte de compassion. Cette divergence de méthode les mettait en conflit perpétuel,
illustrant une bataille plus vaste entre la rigidité du contrôle et la flexibilité de l'adaptation. Enlil régnait avec une poigne de fer, mettant l'accent sur l'ordre avant tout. Selon lui, l'humanité et les divinités mineures étaient indispensables pour préserver l'équilibre de l'univers, mais elles n'étaient pas dignes d'une attention supplémentaire. D'autre part, Enki percevait les êtres humains comme étant plus que de simples ouvriers. Il avait foi en leur potentiel pour apporter une contribution significative à l'univers, une vision qui le conduisait fréquemment à des différends avec son frère. L'un des conflits les plus significatifs a été la création de l'humanité. Tandis qu'Enlil percevait cela comme un danger pour son autorité, Enki y voyait une résolution au conflit entre les dieux majeurs et mineurs. Cette divergence n'était pas uniquement personnelle, elle constituait aussi un conflit philosophique sur la finalité de l'humanité dans l'univers. Bien que différent, la compétition entre Enki et Enlil comportait aussi des instants de collaboration. Quand des périls de plus grande envergure, tels que Tiamat, menaçaient la survie même de l'univers, ils joignaient leurs forces pour les combattre. Toutefois, ces coalitions passagères ne supprimaient pas les frictions latentes existant entre eux qui persistaient à réapparaître sans cesse. Dans la mythologie sumérienne, les divinités mineures, appelées Igigi, existaient sous le poids d'un lourd fardeau. Ils étaient chargés d'accomplir les missions les plus difficiles de l'univers, telles que préserver l'équilibre naturel et alimenter les divinités suprêmes grâce à leurs efforts. Au fur et à mesure que leurs obligations s'accroissaient, leur mécontentement se développait aussi, conduisant finalement à une insurrection contre les dirigeants. L'insurrection des Igigi ne constituait pas une simple contestation, mais plutôt un cri de désespoir face à l'épuisement et à la frustration. Ils avaient le sentiment d'être délaissés par les divinités suprêmes, qui tiraient profit de leurs efforts sans leur accorder ni valorisation ni répit. Ce conflit illustre une structure hiérarchique stricte qui n'offrait pas de place pour la communication ou l'empathie. Dans cette situation, Enki s'est révélé être un soutien imprévu. Malgré une première hésitation à s'engager, il a compris que l'harmonie de l'univers reposait sur la recherche d'une solution. C'est Enki qui a suggéré une solution novatrice, la conception des humains pour prendre en charge les tâches des Igigi. Non seulement cette idée était fonctionnelle, mais elle portait également une signification symbolique, signalant une transformation dans le rapport entre les divinités et leurs œuvres. Toutefois, l'offre d'Enki n'a pas été accueillie sans une contestation. De nombreux dieux importants, dont Enlil, redoutaient une révolte de l'humanité à leur encontre. Cette appréhension face au changement et à la perte de maîtrise illustre les frictions internes du panthéon sumérien, où même les remèdes les plus prometteurs rencontraient des défis considérables. Tandis que les Igigi s'élevaient contre leur asservissement, leur soulèvement suscita l'intérêt d'Apsu, le dieu des eaux douces, et une entité fondamentale du désordre. Apsu, en proie à la colère face au chaos qui troublait l'univers, choisit de réduire à néant tout ce qui avait été créé pour repartir sur de nouvelles bases. Non seulement cette menace était un danger pour les dieux mineurs, mais elle compromettait également la structure de l'univers dans son ensemble. Conscient de la gravité du péril, Enki a décidé de se mesurer à Apsu. Avec sa magie et sa sagesse, Enki a plongé Apsu dans un sommeil sans fin, le neutralisant en tant que menace directe. Ce succès n'a pas été uniquement une conquête personnelle, mais aussi un acte renforçant la position d'Enki en tant que gardien de l'équilibre cosmique. Toutefois, la défaite d'Apsu n'a pas été ignorée. Tiamat, sa compagne, fit le serment de venger la mort de son compagnon en s'en prenant aux dieux. La fureur de Tiamat a signalé le commencement d'une guerre plus vaste, qui testerait les aptitudes d'Enki ainsi que la collaboration entre les divinités suprêmes. Le conflit entre Enki et Apsu met aussi en évidence la prééminence de la ruse sur la puissance brute.
Tandis que d'autres divinités auraient opté pour la force brute, Enki a privilégié la ruse pour vaincre son adversaire sans provoquer davantage de désordre. Cette méthode a conduit à son ascension en tant que figure de leadership dans le panthéon sumérien. Cette bataille ne représentait pas uniquement un test de la puissance d'Enki, mais également une mise en garde que le désordre est constamment présent dans les ténèbres de l'univers. Le triomphe d'Enki garantissait une stabilité temporaire, tout en plantant les germes de conflits ultérieurs, préparant ainsi la voie pour le conflit avec Tiamat. La défaite d'Apsu n'a pas conduit à la paix tant désirée. Son épouse, Tiamat, déesse des eaux salées et incarnation du désordre primordial, fit le vœu de se venger de sa défaite. Son courroux ne provenait pas seulement de la disparition d'Apsu, mais également du défi posé à l'harmonie cosmique par les dieux. Tiamat, résolue à rétablir le chaos, donna naissance à une troupe de gigantesques monstres dans le but d'anéantir les dieux qui avaient eu l'audace de la défier. Devant cette menace imminente, le Panthéon fut scindé. Nombre de divinités redoutaient de se mesurer à Tiamat, dont la rage paraissait invincible. Malgré sa puissance et son intelligence, Enki a admis qu'il ne pouvait pas la surmonter sans aide cette fois-ci. Par conséquent, il se tourna vers son frère Enlil, qui avait la puissance et le leadership requis pour conduire la lutte contre la déesse du désordre. Toutefois, Enlil a posé une condition pour son intervention. S'il réussissait à triompher de Tiamat, il serait proclamé roi suprême de tous les dieux. Avec peu de choix disponibles, Enki accepta le contrat. Enlil donc s'est préparé pour le combat le plus acharné que l'univers ait jamais vu. Avec des flèches de vent et une tactique astucieuse, il défia Tiamat dans un duel qui secoua les bases même de l'univers. Malgré la puissance de la déesse, Enlil a triomphé en tirant ses flèches directement dans son cœur, éliminant ainsi sa menace définitivement. Non seulement elle, triomphe d'Enlil, a préservé l'univers, mais il a aussi renforcé son autorité en tant que maître suprême des divinités. Néanmoins, cette nouvelle structure de pouvoir a également engendré des frictions, en particulier avec Enki. Celui-ci, qui avait joué un rôle clé dans l'obtention de la victoire, devait désormais se résigner à la domination de son frère. L'affrontement avec Tiamat n'a pas uniquement signifié la fin d'une période chaotique, mais également l'instauration d'un nouvel équilibre, bien que fragile. Suite à la défaite de Tiamat et la restauration de l'équilibre, les divinités mineures, appelées Igigi, étaient épuisées. Épuisées par les efforts nécessaires pour préserver l'univers, ils ont de nouveau cherché une solution pour réduire leur fardeau. C'est à ce moment-là qu'Enki suggéra un projet novateur, l'établissement d'une nouvelle espèce, les humains, qui seraient modelés pour accomplir ces fonctions. Enki a proposé de donner existence aux êtres humains en combinant de l'argile fertile et du sang divin, représentant à la fois leur lien avec la terre et leur rapport au divin. Cette démarche n'était pas uniquement technique, mais également hautement symbolique, étant donné que les êtres humains constitueraient le lien entre le monde matériel et l'univers spirituel. Toutefois, pour parachever cette création, les dieux choisirent d'immoler Kingu, le deuxième compagnon de Tiamat, dont le sacrifice a permis d'obtenir le sang requis. Les premiers hommes, créés par Enki et d'autres divinités, ont été conçus dans le but de cultiver la terre, de maintenir les temples et d'honorer les dieux. Toutefois, Enki veilla à ce qu'ils aient aussi de l'intelligence et une libre volonté, ce qui leur a permis d'acquérir des compétences dépassant les attentes initiales des divinités. Cet acte a été simultanément un don et un challenge pour l'humanité. L'apparition de l'homme a constitué un événement fondamental dans la mythologie sumérienne. Même s'ils ont été conçus au départ comme des instruments pour réduire le fardeau des dieux mineurs, leur présence a engendré des interrogations concernant leur objectif et leur lien avec les divinités majeures. Enki, toujours empreint de compassion, y décela un potentiel pour cela. La genèse de l'humanité n'a pas été un processus sans défaut. Enki et Ninma, une déesse qui lui était proche,
ont pris part à un défi divertissant en dépit des festivités célébrant leur triomphe, défi qui aurait des conséquences importantes. Sous l'emprise de l'alcool, Ninmah a entrepris de sculpter des êtres humains au corps déformé, convaincu qu'ils seraient sans valeur et mettraient en évidence les limites de la création. Toutefois, Enki a pris le défi d'attribuer un objectif à chacune de ces créations imparfaites. Avec discernement et persévérance, Enki attribua des rôles importants à chaque être humain déformé. Certains se sont orientés vers la musique, d'autres ont choisi l'agriculture, tandis que certains sont devenus conseillers spirituels. Cette action a non seulement confirmé le potentiel créatif d'Enki, mais a aussi transmis un message fort. Même les individus jugés comme défaillants ont leur importance dans l'univers. Pour Enki, chaque existence avait de la valeur et un objectif, peu importe son aspect physique. Ninmah, étonné par l'aptitude d'Enki à transformer les défauts en avantages, commença à remettre en question sa première méthode. Malgré son objectif initial de pousser les limites de la création, elle s'est retrouvée engagée dans une leçon plus profonde sur l'adaptabilité et le potentiel de l'homme. Cette partie entre les divinités ne représentait pas uniquement une histoire secondaire, mais également une métaphore sur l'acceptation et l'intégration. Ce mythe reflète des valeurs qui trouvent encore un écho de nos jours. Il souligne que chaque personne, quel que soit son handicap, peut contribuer à la société. Il met également l'accent sur le rôle crucial de l'empathie et de la créativité dans la résolution de problèmes. Des traits qui ont distingué Enki en tant que divinité unique au sein du panthéon sumérien. La concurrence avec Ninmah ne se manifestait pas vraiment comme une contestation, mais plutôt comme une exploration des confins de la création. Ce conte nous révèle, grâce aux Sumériens, que l'imperfection n'est pas une faiblesse, mais une chance d'innover et de s'ajuster. Avec sa perspective inclusive, Enki a de nouveau affirmé son rôle de champion des valeurs humaines. Au fil du temps, les êtres humains se sont épanouis et multipliés, envahissant la terre de leur activité et de leur voix. Bien que ce fût un témoignage de la réussite de leur œuvre, cela a également commencé à engendrer des problèmes. Les êtres humains, plutôt que de se contenter d'être des serviteurs muets, ont constitué une source incessante de désordre et de vacarme, perturbant l'harmonie divine, notamment celle d'Enlil. De plus en plus agacé, Enlil percevait l'expansion de l'humanité comme un danger pour la stabilité de l'univers. Il a choisi d'agir en déclenchant des fléaux et des sécheresses afin de diminuer la population. Toutefois, à chaque fois que les humains se trouvaient en situation de crise, Enki agissait discrètement pour assurer leur protection. Faisant preuve de sa sagesse et de sa compassion, il déniche des stratégies pour contrarier les actions d'Enlil, défiant ouvertement son pouvoir. Cette discorde entre les deux frères ne mettait pas seulement en lumière leurs divergences individuelles, mais également une confrontation philosophique plus profonde. Pour Enlil, les êtres humains étaient des instruments opérationnels à contrôler, alors qu'Enki voyait en eux la possibilité de se développer et d'apporter des contributions surprenantes à l'univers. Cette tension a caractérisé une large portion du lien entre les divinités et les humains. En dépit des actions d'Enki, le mécontentement des divinités majeures ne cesse de croître. L'activité humaine et le bruit étaient considérés comme une menace continue, et un grand nombre ont commencé à appuyer les actions d'Enlil. Toutefois, l'humanité, portée par sa créativité et sa capacité de résistance, persista à chercher des méthodes pour survivre et s'épanouir, défiant ainsi les prévisions de ses concepteurs. Cette phase de tension a constitué un tournant dans la mythologie sumérienne. Bien que conçus pour être des serviteurs, les humains ont commencé à prouver qu'ils pouvaient être quelque chose de plus grand. Leur expansion et leur résilience n'ont pas seulement défié les divinités, elles ont aussi soulevé des interrogations cruciales sur l'équilibre entre la liberté et le contrôle. Le point culminant du conflit entre les mortels et les divinités fut atteint quand Enlil, lassé du tumulte et de la désobéissance, opta pour l'anéantissement de l'humanité à travers une inondation mondiale.
Cet apocalypse serait son ultime moyen pour rétablir la paix céleste. Toutefois, Enki, refusant de voir sa création anéantie, a concocté en toute discrétion un projet pour sauver l'humanité. Enki met en garde Atrahasis, un homme de sagesse et de droiture, face à la catastrophe qui approche. Il lui a donné l'instruction de construire un grand navire et d'accumuler assez de provisions pour tenir le coup. Conformément aux directives d'Enki, Atrahasis parvient à préserver sa famille et les animaux indispensables pour la repopulation de la Terre. Quand les flots du déluge se sont enfin calmés, Atrahasis et son arche ont été érigés en emblème d'espoir et de renouveau. Enlil éprouva une colère colossale en apprenant que l'humanité avait perduré. Néanmoins, Enki parvint à persuader que la présence d'êtres humains vertueux tels qu'Atrahasis attestait de l'intérêt de leur offrir une seconde opportunité. Non seulement cet acte assurait la pérennité de l'humanité, mais il redéfinissait aussi le rapport de l'humanité avec les divinités. Le déluge n'a pas été qu'une simple catastrophe, mais aussi un acte de purification. Ceci a signalé la conclusion d'une période de débauche et l'amorce d'un nouveau cycle, où l'humanité a vécu sous des normes renforcées tout en possédant une conscience accrue de sa position dans l'univers. En tant qu'incarnation de cette nouvelle humanité, Atrahasis est devenu un emblème de résistance et de croyance. Suite au déluge, les divinités ont choisi de mettre en place un nouvel ordre afin d'empêcher que l'humanité ne se transforme à nouveau en poids. Enlil, qui avait été fortement touché par le vacarme et les insurrections humaines antérieures, suggéra une mesure drastique: restreindre la multiplication humaine. D'après ce projet, un tiers des hommes et des femmes seraient infertiles, garantissant que la population ne grandisse pas au-delà de ce qui est gérable. Malgré un désaccord total, Enki saisit l'importance d'éviter des différends futurs et adhéra au plan. Cette action n'avait pas uniquement des conséquences pratiques, mais également spirituelles. Pour les êtres humains, c'était une manifestation évidente de l'autorité divine sur leur vie. Le contrôle divin avait désormais pris la place de l'instinct naturel et inné qui permettait à cette entité de se reproduire. En dépit de ces contraintes, l'humanité a commencé à s'ajuster, restructurant ses sociétés et découvrant des méthodes innovantes pour prospérer sous les lois sévères imposées par les divinités. Comme d'habitude, Enki a occupé une place cruciale dans ce passage. Grâce à son orientation, l'humanité a pu améliorer ses méthodes agricoles, optimiser l'utilisation de ses ressources naturelles et consolider ses structures sociales. Même si son appui était souvent subtil, il était essentiel pour que les hommes retrouvent un sentiment de stabilité et d'objectif dans cette nouvelle époque. Enki, demeurant fidèle à son rôle de protecteur, a toujours servi d'interface entre les humains et les divinités. Toutefois, les frictions entre les hommes et les divinités n'ont pas totalement disparu. Enlil demeurait vigilant, scrutant chaque indice de désobéissance ou de révolte et n'hésitait point à infliger des sanctions rigoureuses lorsqu'il estimait que la situation l'exigeait. Quant à Enki, il persista à soutenir l'humanité, jouant le rôle de conciliateur lors des périodes les plus tendues, veillant à ce que les actions d'Enlil ne soient pas trop sévères. La transformation de la relation entre les dieux et les hommes a été marquée par le nouveau commencement post-déluge. Tandis que les humains apprenaient à vivre dans des conditions sévères, les divinités suprêmes commencèrent à saisir que le maintien de l'équilibre ne pouvait être assuré uniquement par la domination. Cette période a établi les fondations d'une coexistence plus harmonieuse, bien que précaire, entre les deux univers. Dans la mythologie sumérienne, Enki, le dieu de la sagesse et de la compassion, ne possède pas de terme défini. À l'inverse de certains dieux dont la disparition ou le décès sont décrits dans d'importantes épopées, Enki paraît s'effacer des narrations en cours, laissant un legs qui résonne largement au-delà de son époque. Son impact n'a pas pris fin avec les Sumériens. Il a traversé les mythologies akkadiennes, babyloniennes,
et d'autres civilisations qui ont hérité de ces histoires. Le don d'Enki est singulier, car il ne repose pas sur des conquêtes ou des impositions, mais sur sa faculté à résoudre les différends et à assurer l'équilibre de l'univers. Son ingéniosité et sa créativité ont fait de lui un exemple de leadership. Il ne se limitait pas à faire valoir son autorité, mais cherchait des compromis profitables à tous les acteurs, des divinités mineures jusqu'aux hommes. C'est ce qui l'a fait ressortir en tant qu'intermédiaire essentiel dans le panthéon sumérien. Enki était aussi un symbole d'équilibre. Tandis que des divinités telles qu'Enlil symbolisaient la puissance et le pouvoir, Enki matérialisait la souplesse et la compassion. Ce contraste ne se contentait pas d'enrichir les mythes, il reflétait aussi les dualités inhérentes à l'existence humaine. Domination et émancipation, structure et désordre, équité et empathie. Au fil des générations, Enki a servi de source d'inspiration pour l'émergence de figures comparables dans divers panthéons. Par exemple, Thoth de la mythologie égyptienne présente des ressemblances avec Enki en tant que divinité de la sagesse et du savoir. Dans la mythologie grecque, Prométhée, qui a défié Zeus pour le bien de l'humanité, trouve aussi un écho dans les actions d'Enki. Ces liaisons mettent en évidence le caractère universel de son rôle de gardien de l'humanité. Même si son récit actif a pris fin, l'influence d'Enki continue de perdurer. Ces mythes ne nous instruisent pas uniquement sur l'harmonie cosmique et les liens divins, mais également sur la valeur de l'empathie, de la sagacité et de l'inventivité. Dans un monde aux prises avec des enjeux complexes, les enseignements d'Enki demeurent aussi significatifs aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque sumérienne. Le panthéon sumérien n'était pas un ensemble de divinités en parfaite harmonie. Il était caractérisé par des alliances fluctuantes et des trahisons, miroirs des luttes de pouvoir et des enjeux politiques humains. Même si Enki était un dieu de premier plan, il agissait fréquemment en tant qu'intermédiaire dans ces disputes, tentant de rétablir l'équilibre entre les dieux supérieurs comme Enlil et les divinités de moindre importance telles que les Igigi. Son aptitude à gérer ces liens en a fait un acteur central dans la stabilité de l'univers. Le conflit entre Enki et Enlil illustre parfaitement ces tensions. Malgré leurs liens de parenté, ils incarnaient des philosophies divergentes. Enlil dirigeait avec une poigne de fer, favorisant l'ordre et la domination, alors qu'Enki prônait la souplesse et la compassion. Cette divergence a entraîné des conflits réguliers, en particulier concernant l'humanité et sa finalité dans l'univers. Enki et Enlil, malgré leurs divergences, ont également fait preuve de collaboration face à des menaces plus importantes. Par exemple, c'est grâce à la coopération entre les deux que Tiamat a été vaincue, même si leurs raisons de combattre divergeaient. Ces coalitions éphémères démontraient que, même au sein d'un panthéon ponctué de discorde, les divinités saisissaient l'importance de collaborer dans les instants décisifs. Les interactions entre les divinités majeures et mineures étaient aussi caractérisées par leur complexité. Les Igigi, fréquemment soumis aux exigences des divinités suprêmes, trouvaient en Enki un soutien qui défendait leurs intérêts. Toutefois, cela ne le dispensait pas d'être confronté à des critiques et des défis, étant donné que sa fonction de conciliateur le mettait dans une situation délicate vis-à-vis des deux parties. Suite au déluge, les humains ont entamé un processus de reconstruction laborieux. Malgré les contraintes imposées par les divinités, ils ont trouvé des méthodes pour s'adapter et prospérer. Les cités ont prospéré, les méthodes d'agriculture se sont améliorées, et l'humanité a commencé à redéfinir sa position dans l'univers. Ce laps de temps a été non seulement un renouveau physique, mais également spirituel. Les humains ont su coexister avec la tutelle divine tout en renforçant leur propre identité indépendante. Bien que toujours fondée sur la servitude, la relation avec les dieux a commencé à se transformer en un modèle plus collaboratif. L'intelligence d'Enki a joué un rôle crucial dans cette démarche, orientant les êtres humains vers une harmonie entre leur survie
et les exigences divines. Toutefois, cette phase de renouveau n'a pas été sans difficulté. Les relations avec Enlil demeuraient constamment tendues et les êtres humains étaient régulièrement confrontés à de nouveaux obstacles pour démontrer leur valeur. Néanmoins, leur aptitude à persévérer et à s'ajuster a fait d'eux un symbole de la ténacité humaine face aux difficultés. La reconstruction a aussi donné lieu à des innovations. Les êtres humains ont commencé à instaurer des structures plus élaborées d'organisation sociale, de commerce et de culture. Ces progrès ont non seulement rehaussé leur niveau de vie, mais ils les ont aussi mis plus près des divinités, démontrant qu'ils pouvaient être plus que de simples serviteurs dans l'immense toile du cosmos. Le mythe sumérien du déluge et de la naissance de l'humanité trouve écho dans plusieurs cultures postérieures. Par exemple, dans l'épopée de Gilgamesh, l'histoire du déluge se mêle à celle d'Utnapishtim qui, tout comme Atra-Asis, reçoit des ordres de divinité pour édifier une arche. Ce motif est aussi visible dans la Genèse de la Bible, mettant en évidence le lien entre les mythes sumériens et les coutumes religieuses occidentales. Il existe aussi des similitudes avec d'autres éléments de la mythologie sumérienne. Enki, en tant que divinité sage et gardien de l'humanité, se compare à Prométhée dans la mythologie hellène qui défie Zeus pour offrir le feu aux humains. Tout comme Thoth en Égypte, Enki partage des caractéristiques communes, jouant le rôle d'intermédiaire et de gardien de la connaissance. Ces comparaisons mettent en évidence l'influence des histoires sumériennes sur d'autres civilisations, qui les ont adaptées à différentes situations tout en préservant leurs thèmes principaux. Le combat entre l'ordre et le désordre, la fonction des êtres humains en tant que serviteurs des divinités, ainsi que les conflits entre ces dernières, constituent des thèmes universels dont la pertinence demeure dans les mythologies à travers le monde. De surcroît, ces récits soulignent les liens entre les civilisations antiques. Les mythes sumériens n'étaient pas créés en isolation. Ils s'inséraient dans un contexte culturel plus vaste qui a marqué les générations suivantes, modelant la façon dont nous appréhendons notre lien avec le sacré et l'univers. La mythologie sumérienne, qui présente des interactions complexes entre les divinités et les hommes, demeure un réservoir de sagesse et de réflexion. Les récits d'Enki, Enlil et Atra-Asis ne se limitent pas à évoquer une ancienne civilisation. Ils abordent également des thématiques universelles telles que le pouvoir, la responsabilité et l'équilibre. Dans un monde actuel confronté à des enjeux globaux, ces histoires soulignent l'importance de la coopération et de la compassion. Nous puisons notre inspiration dans l'héritage d'Enki, notamment pour trouver des solutions innovantes face aux défis les plus ardus. Son rôle d'intermédiaire entre des forces contraires nous apprend que le leadership ne se résume pas à l'exercice de l'autorité, mais implique également la compassion et la sagesse. Enki nous démontre que même dans les périodes de conflits majeurs, il est envisageable de découvrir une voie menant à l'harmonie. La mythologie sumérienne, qui aborde la relation entre les êtres humains et les dieux, suscite aussi des interrogations concernant notre lien avec le sacré. Malgré leur perception en tant que serviteurs, les humains ont prouvé leur aptitude à influencer l'univers, nous enseignant qu'il existe toujours une place pour la grandeur, même dans les positions les plus modestes. Finalement, ces récits nous incitent à considérer notre position dans l'univers. À l'instar des Sumériens, nous sommes confrontés à la difficulté de concilier nos aspirations avec les exigences du monde qui nous entoure. Les enseignements de leur mythologie nous rappellent que, bien qu'ils soient ardus, l'équilibre est primordial pour notre survie et notre épanouissement.